Hello les amis, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Nous allons voir votre hôte par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez. Ok? Pensez fort à cette personne et on verra quel message elle a à vous faire passer. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. C'est une guidance générale, tout ne peut pas vous parler. Ok? Et c'est pas grave. Si vous voulez des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. On a le 8 de bâton. Une personne qui a envie de prendre de vos nouvelles, de communiquer, de discuter. Une personne qui connaît des accélérations au niveau de sa vie et qui veut vous dire plein de choses aussi. Ok, bon, ça démarre fort, hein. Allez, votre autre par rapport à vous. Allez, votre autre par rapport à vous. C'est une guidance intemporelle, donc c'est valable peu importe le moment où vous tombez dessus, ok? Votre autre. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Elle patiente, hein? Elle patiente, elle attend le bon moment, mais je ne sais pas pourquoi elle patiente comme ça et elle ne fait pas grand-chose, hein. Elle a des attentes par rapport à une situation, que ce soit financièrement ou elle attend le bon moment par rapport à vous, mais c'est une personne qui n'est pas très satisfaite. Elle s'ennuie là, avec 7 de denier et 4 de coupe, une personne qui s'ennuie, qui n'est pas très satisfaite de sa vie, qui est dans voilà, qui s'ennuie tout simplement. Elle n'est pas très heureuse, elle n'est pas satisfaite de ce que la vie a à lui offrir au fait. Elle n'est pas satisfaite des attentes qu'elle avait par rapport à sa situation actuelle. Et c'est peut-être ça qu'elle a envie de vous dire avec le 8 de bâton, la communication. Ok? Une personne à qui vous manquez, qui n'est pas vraiment très épanouie sans vous, hein, clairement. Une personne ouais, qui veut retrouver ce qui est perdu entre vous. Hmm, ouais. Elle est beaucoup dans le silence, hein. Elle garde beaucoup de choses pour elle. Elle cache des choses. Voilà, ça revient. C'est ce que j'avais dit. Elle veut communiquer sur cette situation, tout simplement. En tout cas, avec la papesse et le 8 de bâton, j'ai quelqu'un qui sort du silence, justement, qui sort du silence pour vous raconter tout ce qui se passe, pour vous dire qu'elle n'est pas très heureuse, qu'elle a beaucoup attendu dans le silence, parce qu'en fait, elle avait des attentes, peut-être des attentes financières, de récolter des choses au niveau matériel, financier, mais elle a attendu longtemps sans nécessairement récolter la quantité suffisante dont elle attendait. Voilà. Et du coup, comme elle n'est pas très satisfaite de ce qu'elle a pu récolter, et soudainement, voilà, elle se rend compte que il lui manque encore, vu que matériellement, financièrement, cette personne peut, elle peut manquer matériellement, financièrement. Du coup, elle se rend compte que comme il lui manque encore des choses matériellement, ça lui pousse énergétiquement, c'est comme si ça lui poussait à se rendre compte que vous lui manquiez aussi. Hmm. Et elle veut parler, d'accord. Hmm. Discuter aussi de pourquoi elle s'est éloignée, pourquoi elle a pris ses distances. Ouais, elle sort du silence avec un verre de coupe, hein, chez quelqu'un qui arrive au galop, là, qui veut vous proposer quelque chose, vous inviter. Bon, on verra, hein. Votre autre, mes chers amis. Ouais, une personne qui a pu être déstabilisée financièrement, matériellement, vous voyez, elle a connu un déséquilibre financier, et là, elle cherche l'équilibre. Elle avait de l'attente de récolter, mais elle n'a pas récolté assez, je pense. Ça n'a pas suffi. Ses attentes n'ont pas été satisfaisantes du tout. Et là, du coup, elle cherche encore l'équilibre, elle est encore un peu perturbée pour retrouver cet équilibre, justement. Elle n'a pas bien fait les choses avec le 7 de coupe. Une personne qui s'est menti à elle-même. Et ça, j'ai envie de dire, cette déstabilisation matérielle, etc., c'est dû à cette illusion, ce mensonge qu'elle s'est faite toute seule avec le 7 de coupe. Une personne qui s'était dite que ça aurait été bien d'être sans vous, qu'elle pouvait s'en sortir sans vous. Alors oui, oui, on peut s'en sortir financièrement, matériellement, sans quelqu'un, totalement. C'est ce qu'on appelle l'indépendance, et tant mieux ainsi.
Mais elle s'était dit que voilà, il y a vraiment un côté peut-être égotique qui ressortait, quoi. C'est je n'ai besoin d'aide de personne, et fiantant, fiantant. Non, tôt ou tard, on a tous besoin de quelqu'un un peu dans la vie. Faut pas non plus que ce soit une dépendance absolument tout le temps. J'ai absolument besoin de quelqu'un, sauf si on est encore un enfant qui a besoin de ses parents, d'un tuteur ou je ne sais qui. Mais une fois adulte, oui, on a besoin de personne pour s'en sortir, mais il faut accepter l'aide si on vous tend la main, etc. Et elle n'a pas trop accepté que vous lui tendiez la main dans le passé, que ce soit matériellement ou juste un soutien. Je suis là, une épaule sur laquelle pleurer, tu peux te confier à moi. Et voilà, elle se trouve seule. Vu que là, déjà, elle s'est vraiment noyée dans un mensonge, une fausse réalité qu'elle s'est elle-même créée et dans laquelle cette personne a cru. Hmm. On a la justice, hein. La vérité est en train de se... C'est comme si le karma tournait, revenait à sa place. Il n'y a pas de karma positif ou négatif dans l'absolu. Il y a un karma, point final. D'accord. Et l'équilibre est là pour être rétabli. Et c'est ça, hein. Le karma est juste là pour rétablir l'équilibre. C'est tout. C'est tout. Peu importe comment on le perçoit. Et l'équilibre est en train d'être rétabli pour la personne, et tant mieux qu'elle vive cette situation. C'est juste pour le retour à l'équilibre. Ok. Ça lui permet de sortir de cette illusion-là. Et grâce à cette justice, ben, des vérités sont sues. D'accord. Elle avait un bandeau dans les yeux, cette personne-là. Et elle s'est noyée dans le set de couple, là, dans le mensonge. Et la vérité arrive. Ok. Mais justement, comme elle a perdu l'équilibre, avec la justice, cette personne retrouve l'équilibre. Tant mieux, non? C'est une bonne nouvelle. On a le cas de TP. Bon, c'est positif parce que ce retour à l'équilibre, ce changement karmique-là, lui apporte le calme, la tranquillité d'esprit. Parce qu'une personne qui était quand même plus ou moins perturbée avec deux deniers et le 7 de coupe, et là, elle retrouve la paix grâce à l'équilibre. Ça, c'est vraiment chouette. Elle retrouve le calme, la sérénité interne. Et pour pouvoir avancer par la suite aussi. Avec cette justice, cette personne peut régler des choses en lien avec la justice, ben justement, le côté, par exemple, un divorce, des choses comme ça, régler des biens matériels, si elle a été déstabilisée suite à un divorce, vous voyez, ça coûte, du coup elle est déstabilisée, elle a réalisé qu'elle était dans un mensonge dans cette situation-là, ou dans cet engagement, on va dire, qu'elle avait, cette séparation qui est là, lui permet de retrouver la paix. Mais ça ne va pas être facile. Hmm. Ok, bon, c'est pour son bien avec le bonheur, c'est pour son... avec le soleil, justement, c'est pour son bonheur. Une personne qui a été déstabilisée, peut-être même depuis cet été hein, qu'elle est déstabilisée. En tout cas, c'est intemporel. Au moment où je fais la vidéo, nous sommes en automne. C'est pour ça que je dis ça. Elle est déstabilisée depuis cet été, possiblement. D'accord. Il y a des choses qui sont mises en lumière. Elle en a eu gros hein, sur le dos. Cette personne, elle a porté beaucoup de bâtons. Elle se retrouvait avec pas mal de charges, de responsabilités soudainement. Hein, beaucoup de choses sur le dos. C'est ça. Suite à cette illusion qu'elle s'est créée toute seule comme une grande personne. C'est pas évident. Hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est les responsabilités dont il faut assumer. Il faut assumer. Quand on ne s'écoute pas, c'est ça le genre de conséquences. C'est pas négatif hein, dans l'absolu. C'est juste là pour nous aider à prendre conscience les événements entre guillemets négatifs. C'est juste une perception égotique de dire c'est positif ou c'est négatif. Hmm. Mais elle arrive avec le cavalier de bâton, cette personne. Mais le problème, c'est qu'elle arrive vers vous avec ça sur le dos, tous ces bagages qu'elle a accumulés suite à cette illusion dans laquelle elle s'est noyée toute seule comme une grande personne. Elle arrive avec tout ça dans le dos, et ça peut porter préjudice à votre relation, quoi. Parce qu'elle peut vous faire porter ça aussi sur le dos, quoi. Enfin, elle arrive avec ses bagages et elle les pose dans la maison ou sur votre dos. Et je ne suis pas sûr que vous allez apprécier, parce qu'elle ne s'est pas encore complètement délestée ou libérée de ça. Bon, ce qui est positif, c'est qu'elle s'en sort. Avec 6 de bâton, j'ai quelqu'un qui, désolé pour la lumière, mais bon, tant mieux, hein, si c'est sur le 6 de bâton, j'ai envie de dire, c'est la victoire.
Une personne qui sort victorieuse de la situation, tout simplement. Elle s'en sort. En tout cas, au moment où elle arrive, non seulement elle a des bagages sur le dos, mais le côté positif, c'est que elle est en train de s'en sortir. Elle sort victorieuse de ça. Ok, elle sort victorieuse de ça. Elle s'en sort. Peut-être grâce à un travail ou je ne sais quoi, mais elle a l'air de s'en sortir. Ça, c'est favorable. Ok? Voilà. On va voir du coup qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, suite à toute cette situation. Quels sont les sentiments de votre hôte par rapport à vous? Est-ce que ça vous parle? Abonnez-vous, hein, si ce n'est pas encore fait. Pour des guidances privées, contactez-moi. Je suis là. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce que votre hôte ressent pour vous? Les sentiments de votre hôte par rapport à vous? Les sentiments de votre autre par rapport à vous. Aïe. Hmm. Alors, les sentiments de votre autre par rapport à vous. Les sentiments de votre autre par rapport à vous. Une personne qui est déjà en conflit avec elle-même. Hein. Une personne qui est stressée, qui ressent du stress, des tensions intérieures. Les sentiments de votre autre par rapport à vous. Allez, hop là, les sentiments de votre autre à votre égard. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton est là. Elle en a gros sur le cœur, tout simplement. Elle en a gros sur le cœur. C'est lourd à porter ce qu'elle ressent. C'est très lourd. Parce qu'il y a eu des choses très difficiles entre vous dans le passé. Hein. Non seulement elle a accumulé beaucoup de bagages difficiles de l'autre côté, dans sa vie illusoire là, et par rapport à vous aussi. Elle en a gros sur le cœur. C'est comme si elle voulait vraiment, au niveau de ses sentiments, elle veut libérer quelque chose, elle veut exprimer quelque chose. C'est ça, c'est par rapport à vous, hein, le 6 de coupe, vous voyez. Beaucoup de nostalgie, cet autre ressent beaucoup de nostalgie par rapport à vous. Elle a pu aussi connaître des choses difficiles. Si elle en a gros sur le cœur, c'est dans le sens où elle a connu des choses difficiles par rapport à des enfants. D'accord? Peut-être les enfants que vous avez en commun, si vous avez des enfants en commun, ça c'est général. Ok? Sinon, voilà, beaucoup de nostalgie. Et plus elle a cette nostalgie qui vient de plus en plus, hein, qui surgit de plus en plus au fond d'elle. Hein. Une personne qui... c'est difficile quand elle ressent cette nostalgie. Ça ne fait pas du bien. C'est pas une nostalgie qui est en mode oh c'était je me sens bien quand je pense à cette personne à ces moments. Non, c'est je me sens mal. Je me sens c'est lourd à porter quoi. Tellement que les souvenirs sont très forts tout simplement. D'accord? Les moments passés ont été beaucoup plus forts vu que ça refait surface. Avec vous, elle a connu des moments vraiment chouettes, des moments. Et du coup, comme c'était chouette, du fait que maintenant la situation soit difficile, ben, c'est difficile dans le présent de ressentir encore cette nostalgie-là. Parce que c'était très positif avec vous. Et dans le présent actuellement, illusion. Qu'est-ce que c'est cute le petit canard en sucre? Ouais, c'est ça, un cavalier de bâton encore, deuxième fois. Beaucoup de passion qu'elle ressent pour vous. Et ce 6 de coupe, ce 10 de bâton, ce passé difficile entre vous, etc., ça pousse cette personne à venir. Et aussi les enfants, si elle a des enfants avec vous, ça lui pousse à venir au galop. Ça la motive, en fait, ça crée beaucoup plus de motivation par rapport à vous qui donne envie de venir, de communiquer, etc. Le magicien. Elle a tous les outils. Hein. C'est une relation magique qu'elle a connue avec vous, avec cavalier de bâton, 6 de coupe et le magicien. C'était magique. La magie, c'est quoi? Sans parler du fait que la magie, c'est le fait de manipuler les lois de l'univers de façon inconsciente ou non. C'est la magie, c'est tout simplement la forte impression que nous procure quelque chose. D'accord? La magie de Noël, comme on dit. C'est la forte impression que Noël nous crée au fond si on est réceptif à ça, hein, la magie de Noël, la magie de l'amour, la magie de la musique, d'un film. Et l'amour,
La relation qu'il y avait entre vous était magique, forte. Il y avait beaucoup d'engouement dans le passé. On avait hâte de se voir, il y avait de la passion, si c'est amoureux hein, ou charnel, il y avait beaucoup de passion, etc. C'était fort comme ça. Et elle se souvient, hein. La nostalgie crée ces choses pardon, ont créé de la nostalgie au fond de la personne, mais actuellement c'est difficile, le fait d'y repenser. Il faut qu'elle se reconstruise. Pour... Ouais, je pense qu'elle a été déstabilisée matériellement et financièrement, du coup elle travaille pour passer du 8 de denier au 9 de denier, une personne qui est beaucoup plus libre. Hmm. Ok. 7 de denier, 8 de denier, 9 de denier. Hein. Une personne qui évolue, ça c'est favorable du coup pour elle. Ok. Quelles sont ses actions par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Les prochaines actions de votre hôte par rapport à vous? Quelles sont les prochaines actions de votre autre par rapport à vous? Aïe. Or. Les prochaines actions de votre hôte par rapport à vous? Allez, ça y est là, on y va. Pour mes amis, mes chers amis magnifiques qui regardent cette vidéo, les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Allez, les prochaines actions de cette personne par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va toujours continuer à se reconstruire matériellement? Ou elle va faire quelque chose pour que la relation avance, qu'il y ait des réconciliations? Ou je ne sais quoi? On a le 3 d'épée, on a le cœur triste encore. Ok, cœur chiffonné. 6 de coupe, une deuxième fois. C'est fou, hein? Déjà, elle peut connaître des moments difficiles à l'avenir, suite au passé, la nostalgie qui revient, encore une fois, hein, vous voyez? Mais ça lui fait vraiment très mal hein, au cœur. Hmm. Également, ça peut être par rapport à des enfants qu'elle a, cette personne. La situation est très difficile avec ses enfants. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est comme ça. Peut-être les enfants sont compliqués, la garde d'enfants, etc., suite au divorce ou la séparation qu'elle peut connaître, ou bien les enfants sont difficiles parce qu'ils sont têtus ou fiantants, on s'en fout. Hein. Un enfant qui fait des caprices juste parce que le parent ne répond pas à ses attentes. Alors ça dépend, hein. Ça dépend de ce que le parent fait. Il ne faut pas nier les sentiments d'un enfant, c'est pas rien. Quand un enfant n'est pas satisfait, il faut essayer de comprendre, etc. Mais les choses peuvent être difficiles par rapport à des enfants aussi, si ce n'est pas le passé, oui. Le 5 de bâton. Ouais, ça peut être des conflits par rapport à un enfant. Hein. Si ce n'est pas le stress par rapport au passé qu'il y a eu entre vous qui a été difficile, cette personne peut avoir des conflits par rapport à des enfants. Un enfant capricieux, un enfant, voilà, des problèmes, des disputes, des conflits tout simplement. Et c'est pas évident. Elle a besoin de régler ces conflits-là. Ou bien cette personne veut revenir sur les conflits passés qu'il y a eu entre vous et qui ont été très difficiles justement, qui ont créé cette fin, cette rupture. Elle veut revenir sur les conflits passés parce qu'ils ne sont pas encore digérés. Ça revient. Ça revient. Ouais, on a la justice. Je pense que c'est plus par rapport à des enfants. Si votre autre a des enfants, d'accord, il faut qu'elle règle cette situation-là. Ça, c'est vraiment un cas spécifique. Il faut vraiment qu'elle passe par la justice. Peut-être des choses comme ça, vous voyez, le divorce, comme j'ai dit, la garde d'enfants, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Mettez toujours selon votre situation, il y a des conflits qui sont là. Ah, ouais, beaucoup de conflits avec la cavalier d'épée. 5 de bâton, garde d'enfants. C'est ça qui fait qu'elle traîne. 7 de denier 2 fois, vous voyez. C'est ça qui fait qu'elle traîne. Est triste par rapport à ça. Elle en subit les conséquences. Hein. Mais bon, il faut qu'elle accueille ce changement-là pour aller vers un nouveau commencement, etc. On va voir un peu plus les prochaines actions de votre autre par rapport à vous.
Quelles sont les prochaines actions de votre autre par rapport à vous qui regardez cette vidéo? Les prochaines actions de votre autre par rapport à vous qui regardez cette vidéo. On a l'amour véritable. Les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. L'attirance. Malgré la crise qu'elle connaît, hein, attraction, alchimie entre vous. Bon, il y a toujours autant d'amour hein, et d'attirance avec l'amour véritable et l'attirance. J'ai envie de dire, l'attraction, les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. L'énergie, le 1, 2, 3. La triangulaire est toujours là. Ok? Et elle essaie de se positionner, elle ne sait pas comment faire. Elle est encore dans les problèmes là, à cause des enfants, la séparation, etc., les conflits. Les choses s'ensuent avec la justice, c'est ça aussi, au niveau de l'avenir. Vous voyez, les choses s'ensuent par rapport à vous, par rapport à la personne du passé, à savoir vous. C'est révélé, il y a des choses qui sont révélées, ça crée des conflits du côté de la personne en face de vous. Les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Ouais, la triangulaire, elle est ancrée, hein. Elle est très très ancrée, très présente dans sa vie, j'ai envie de dire. C'est ça qui met les choses en attente. Ouais, cette de denier qu'on avait ici, c'est pour ça qu'elle traîne une dernière carte. Les prochaines actions de votre autre par rapport à vous. Ouais, il faut qu'elle prenne une décision. Une décision parce qu'elle est engagée, tout simplement. Quelle décision elle va prendre? Elle a des engagements à cause de la triangulaire, etc., qui mettent les choses en attente entre vous. Mais voilà, il faut qu'elle se décide. Quelle décision elle va prendre? Bon, il y a de la communication qui arrive. Hein. Une personne qui communique avec le déménagement, qui vous dit que voilà, elle déménage, elle bouge, elle change de lieu de vie, etc. Ok? Mais voilà, elle va communiquer pour faire part de toute cette situation complexe et problématique sur les attentes financières qu'elle a, la triangulaire, les enfants, garde d'enfants et fiantant. Ok? Et aussi du déménagement, s'il y a une histoire de déménagement en cours. Mais il faut qu'elle se décide. Et cette communication-là, il faut dire à la personne de se décider, parce qu'elle est encore engagée avec la triangulaire, etc., les engagements qu'elle a de l'autre côté, et blablabla. Et tant qu'elle sera là-bas, ben, votre relation, elle sera en attente, en stagnation. Okay? Donc, il faut lui dire de se décider avec la carte du choix. Il faut qu'elle se décide. Et profitez-en quand cette communication arrivera, tout simplement. Ok? Voilà, mes amis. J'espère que ça vous apporte des messages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Et voilà, pour des guidances privées, moi je suis là. Moi, je vous aime énormément, mes amis.